Décédé à Abidjan le 24 avril 2016, à la suite d'un malaise survenu sur la scène du FEMUA, la dépouille de Shungu Jules Wembadjo, alias Papa Wemba, est arrivée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 4 jours plus tard, c'est-à-dire le jeudi 28 avril 2016. Le Canari du Web a décidé de rendre hommage à ce monument de la musique africaine. Les portes de la 9e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anomombo, qui se sont ouvertes le 19 avril 2016, devaient se refermer le 24 avril 2016 sur une note de gaieté. Mais hélas, une scène inhabituelle s'est produite. Au matin du 24 avril 2016 à 5h24, Papa Wemba s'écroule sur scène et est évacué d'urgence. Quelques heures après, une conférence de presse s'est tenue avec à la tête les organisateurs du FEMUA annonçant le décès de la star congolaise. Communiqué au commissariat général du FEMUA. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMUA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anomombo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Rappelons que dans une interview accordée par la chaîne de télévision Télésud en mars dernier, Papa Wemba disait qu'il se voyait mourir sur la scène. 3 jours après l'annonce du décès de l'emblème de la musique africaine Papa Wemba, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une vidéo tentant d'expliquer que l'artiste aurait été empoisonné. L'équipe d'Abidjan.net, à travers son émission Les Directs du jeudi, a reçu l'homme de médias Yves de Mbela qui se prononce. Ce technicien peut paraître un peu bizarre. C'est vrai que quand on regarde bien, le manège peut paraître bizarre. Mais si on regarde attentivement, la première fois qu'il arrive avec ce que les gens appellent le micro, c'était un pied de micro. C'était un pied de micro. Il a posé le pied de micro quand Papa est parti chanter a cappella avec le micro, les premiers mots de Papa Wemba. Et sachant que Papa reviendrait, moi j'ai assisté à 3 ou 4 de ses concerts, j'en ai organisé 2, il pose le micro sur le pied. Donc en intro, il a peut-être omis de le faire, il s'est peut-être souvenu que Papa arrivait, revenait donc à l'arrière et qu'il fallait poser le micro. Donc il a couru, ça se fait dans des concerts. Des fois, si vous regardez, les guitaristes ont des fois 3-4 guitares. J'ai oublié comment on les appelle. Les techniciens courent, viennent remettre la guitare, repartent avec une autre guitare. Mais la première fois que ce technicien est venu, regardez très bien l'image, il n'avait pas de micro, c'était un pied de micro qu'il a posé. Et effectivement, son réflexe de prendre le micro quand Papa est tombé, sans combattre, sans plus préoccupé par son micro, peut faire polémique, mais je pense pas. Je ne sais pas qui pourrait en vouloir à Papa Wemba. Je cherche, il y a des artistes, c'est vrai, pour qui on pourrait penser ça, mais pourquoi vouloir tuer Papa Wemba? J'ai du mal à accepter cette théorie et je ne comprends pas pourquoi les gens vont chercher aussi loin, parce qu'il faut avoir vraiment... Moi j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. C'est que hier, quand on m'en a parlé, je suis allé regarder effectivement, et j'ai vu même qu'à la télévision, c'est une télévision congolaise, ils ont encerclé en rouge le mouvement du technicien. Mais la première fois qu'il est venu, ce n'était pas un micro. Maintenant, si on peut empoisonner quelqu'un avec un pied de micro, ben, c'est qu'ils ont une nouvelle trouvaille. Après avoir été accueilli le lundi 25 avril par les organisateurs du FEMUA et les autorités ivoiriennes, la délégation congolaise composée de la famille du défunt et de quelques autorités d'État ont pris part à la levée de corps le mercredi 27 avril à Ivosep-Treichville. Notons qu'à la suite, s'est déroulée la cérémonie d'hommage à l'artiste au Palais de la Culture d'Abidjan.
j'ai quitté mon beau pays, laissant Abidjan la belle de la Guinée, pour rejoindre les bords du fleuve Congo. J'ai quitté Atchéké, poisson braisé, pour la Chicoine, Sakasaka, Makeba. Au lendemain de la cérémonie d'hommage à Abidjan, le jeudi 28 avril 2016, la dépouille de Jules Chungu Wembadio, dit Papa Wemba, est arrivée à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La veuve de Papa Wemba, Marie-Rose, dit Maman Amazon, soutenue par ses proches, était inconsolable. L'artiste est certes mort, mais ses œuvres restent à jamais dans nos cœurs. Papa Wemba avait à son actif plus de 30 albums et plusieurs featuring. Weblogie et l'équipe du Canari du Web présentent ses condoléances à la famille éplorée.